Alors, nous avons deux questions qu'on va prendre en rafale. Monsieur Michel Saint-Gelais. Monsieur le maire, l'an dernier, vous avez implanté 2 pistes cyclables sur la rue Justin. Elles ont contribué à augmenter le risque d'accident et elles ont coupé en deux les places de stationnement disponibles. Cet automne, vous avez créé une grande confusion lorsque vous avez changé la configuration des pistes cyclables et cela a encore une fois augmenté le niveau de danger qui existait. Cela a encore réduit les places de stationnement. Et en plus, nous devons contester des contraventions pour avoir stationné à plus de 30 cm du trottoir, et ce, en toute conformité avec l'avis public que vous avez émis. La configuration est déficiente. Vous avez d'un côté de la rue une piste cyclable, une voie de stationnement, 2 voies de circulation et une piste cyclable de l'autre côté de la rue avec une ligne médiane au centre. Il n'est plus possible de faire passer 2 véhicules en contresens en même temps, cela ne passe pas. La rue Justin n'est pas assez large pour accueillir cette configuration. Les automobilistes qui circulent sur Justin doivent faire des manœuvres de contournement pour éviter les voitures stationnées et revenir au centre près des intersections. L'autre jour, un résident a subi un hit and run sur sa voiture et une dame a failli se faire frapper alors qu'elle débarquait les enfants de la voiture. Ma première question est la suivante. Monsieur le maire, attendez-vous qu'un accident corporel grave se produise avant de faire des changements durables? Les places de stationnement sont tellement limitées que nous devons prendre le stationnement de nos voisins sur les autres rues qui croisent la rue Justin. Les résidents sont frustrés, certains en menacent d'autres pour avoir bloqué leurs entrées privées. Ma deuxième question est, doit-on attendre que le 911 intervienne pour retrouver le calme d'autrefois? En terminant, monsieur le maire, les résidents veulent se mobiliser et ils veulent avoir accès au plan de conservation de la chaussée que vous avez annoncé. Peut-on compter sur vous pour en obtenir une copie? Merci. Monsieur Marc-Patrick Roy. Au Conseil d'octobre, mes questions portaient sur la confusion et l'ambiguïté qui découlent des travaux débutés, puis reportés de la conservation de la chaussée de la rue Justin. J'ai soulevé que la signalisation, le marquage et l'intention n'étaient pas en harmonie. Le maire a bien tenté d'y répondre, mais avait eu un mauvais briefing. Et ce n'est pas la première fois par rapport aux questions du secteur. Comment se fait-il qu'après avoir soulevé une situation problématique et dangereuse, que le Conseil ou les élus des districts Auré-des-Bois et Marc-Aurèle-Fortin ne soient pas intervenus avec l'administration pour assurer la sécurité et mettre fin à la confusion? N'eût été de l'intervention d'Isabella Tassoni, je doute que la situation serait réglée aujourd'hui. J'en profite pour remercier Action Laval qui nous a accompagnés, le service d'ingénierie qui a déployé de la signalisation mettant fin à l'ambiguïté du stationnement et au service de police qui a fait annuler les contraventions qui avaient été distribuées. Il ne reste qu'à régler l'élément sécurité associé à la ligne jaune qui est déportée vis-à-vis les travées et la zone de stationnement ou attendre le 14 novembre que la piste cyclable soit fermée et adopter la nouvelle configuration de stationnement pour l'hiver. Maintenant que les configurations de stationnement de la rue Justin sont bien encadrées par la nouvelle signalisation jusqu'aux travaux de conservation, est-il possible de savoir qui se préoccupera des besoins, des recommandations et des intérêts des citoyens de la rue Justin et des rues avoisinantes en matière de circulation, de pistes cyclables et de stationnement? Action Laval, Madame Tassoni ou Monsieur de Cotis, êtes-vous disposés à continuer à porter notre dossier? J'ai assisté aux portes ouvertes virtuelles sur la révision des règlements d'urbanisme tenues le 2 novembre. Belle présentation et merci aux différents présentateurs. Sera-t-il possible d'avoir des sessions virtuelles d'explication des différents volets? 14 jours pour tout lire et commenter et bien peu de temps pour maîtriser si les changements souhaités s'y retrouvent. Merci. Alors, est-ce que M. de Cotis voulait faire une intervention? Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur Roy, merci pour votre question, et Monsieur Saint-Gelais aussi. Ben, comme vous savez, Monsieur Roy, Madame Tassoni d'Action Laval était la seule élue
soumettre une proposition concernant le problème sur la rue Justin l'année passée, même si ce n'était même pas dans son quartier électoral. Imaginez-vous, Mme Tassoni a fait le travail d'un autre conseiller municipal du quartier. Et je peux vous assurer, M. Roy, que ce n'est pas la première fois que les élus d'Action Laval sont intervenus pour aider les citoyens de Ville-Laval, peu importe le quartier électoral qu'ils habitent. Alors, Mme Tassoni et son équipe dévouée, oui, ont travaillé très fort sur ce dossier. On a vu les résultats. Alors, M. Roy, vous pouvez être certain, vous et tous les citoyens qui habitent sur la rue Justin, que vous pouvez certainement compter sur l'équipe d'Action Laval pour continuer à vous soutenir. Si vous avez des questions, des inquiétudes, nous sommes toujours libres comme élus d'essayer de vous aider, de vous accompagner avec les membres de la direction générale. Si vous avez besoin d'avoir des consultations, des plans, de bien communiquer, à la fin, on travaille tous pour les mêmes personnes, pour les citoyens de Ville-Laval, pour la sécurité des citoyens et leurs enfants. Alors, je suis vraiment content du travail de Mme Tassoni. On a vu les résultats. La rue Justin est beaucoup plus sécuritaire aujourd'hui qu'il était avant. Alors, on continue à travailler ensemble avec vous et tous les citoyens de Ville de Laval. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci. Madame la Présidente, Michel Trottier. Oui, M. Trottier. Parce qu'à l'intérieur du communiqué de la question, on m'a prêté des propos et des intentions. J'aurais aimé ça pouvoir répondre, même si on ne m'a pas cité comme nom. Moi, je crois qu'on devrait pouvoir quand on dit qu'on n'a rien fait. D'accord, M. Est-ce que vous me permettez? Merci, Mme la Présidente. Est-ce que vous pouvez le faire rapidement? Oui, très rapidement. Écoutez, je suis très content de ce qui se passe sur la rue Justin. Je suis impliqué dans le dossier depuis le début. Écoutez, je ne connais pas M. Roy, mais il ne faut pas qu'il ait la prétention de penser que tous les citoyens qui veulent intervenir contactent le voisin de la rue. Donc, le conseiller municipal a été interpellé. J'ai accompagné plusieurs citoyens. Puis actuellement, la bonne chose, c'est que la rue Justin devient une rue où il y aura une cohabitation sécuritaire et harmonieuse, piétons, cyclistes, voitures. Donc, l'objectif n'est pas de tenter de s'approprier la paternité de quelque chose par une conseillère qui ne savait même pas où était la rue. Donc, moi, je crois que je suis content pour eux. Et je suis encore là, je suis dans plusieurs dossiers encore et j'accompagne les citoyens et je vais continuer à faire mon travail sans avoir besoin de descendre les autres. Merci, Mme la Présidente. Madame la Présidente, Non, c'est David Descotis. non, Juste, s'il vous plaît. Madame la Présidente, non, Monsieur Descotis, c'est terminé. Monsieur le maire, à vous la non, mais parole. Madame la Présidente, M. Trottier Vous pourrez en discuter a donné Monsieur des fausses informations sur Mme Tassoni. Monsieur Descotis, vous discuterez pendant les questions des conseillers municipaux. Madame la Présidente, ça fait toujours partie de la question de M. Monsieur Roy. Descotis, je passe la parole à Monsieur le maire. Monsieur le maire. Madame la Présidente, je le dois parler, c'est une question. Je ne vous donne pas la parole, on vous coupe le micro. Merci. Monsieur le maire. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, j'aimerais mentionner que, évidemment, l'affirmation que Mme Tassoni ne sait même pas où est la rue, c'est gratuit et déplacé, Madame la Présidente. Deuxièmement, j'aimerais mentionner que M. Landlois, Yannick Landlois, a travaillé sur ce dossier-là. Il m'en a parlé à plusieurs occasions. Et si effectivement il y a des enjeux, je comprends que des citoyens peuvent être insatisfaits de l'avenue ou de l'emplacement d'une piste cyclable, mais en général, les pistes cyclables, c'est plus sécuritaire qu'une piste cyclable que pas de piste cyclable. Et il y a des normes édictées par le ministère du Transport auxquelles nos ingénieurs se conforment. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que c'est parfait parce que c'est fait dans ce sens-là. Puis les citoyens ont le droit de revendiquer des changements, puis on les écoute. Il y a M. Landlois qui a travaillé très, très fort dans le dossier, qui est venu à mon bureau, on en a parlé, et qui a fait des démarches aussi dans ce dossier-là. Alors, je demanderai à M. Landlois s'il veut ajouter des commentaires. Et pour ce qui est de la dernière question de M. Saint-Gelais
Peut-on compter pour obtenir une copie du plan de conservation de la chaussée? Alors, on va demander au service si c'est possible et on va vous revenir avec une réponse écrite. Merci. Monsieur Langlois. Merci, Madame la Présidente. Pour compléter la réponse de Monsieur le maire là, au sujet du plan des travaux, on a envoyé le 22 septembre dernier un avis public, mais on vous le fera transmettre à nouveau. Dans ce dossier-là, moi, j'ai été impliqué depuis le début, depuis le dépôt de la proposition de Mme Tassoni, qui était pour abolir la piste cyclable, non seulement et qui n'était pas pour l'abolir pendant l'hiver. Là, on l'a fait fermer pendant l'hiver, et puis on a dû par la suite changer le gabarit de la rue pour pouvoir répondre aux normes. Et puis, c'est pour, on le sait, c'est pour améliorer la sécurité des automobilistes, mais aussi des piétons et des cyclistes. Moi, j'ai demeuré sur la rue Justin, à l'angle de la rue Jessica. Donc, je connais très, très bien le secteur. J'ai demeuré là pendant des années quand mon garçon était plus jeune. Et puis, moi, il était hors de question que je prenne la rue Justin pour faire mes déplacements en vélo avec mon jeune fiston. On allait plutôt prendre la rue Isabelle, longer, pour ceux qui connaissent le secteur, aller beaucoup plus loin pour se déplacer de façon plus sécuritaire. Maintenant, avec la nouvelle piste cyclable, c'est certain que j'utiliserai cette piste avec plaisir pour mener à d'autres liens cyclables, là, soit sur le bord de Genève ou sur la rue Édith plus loin. Donc, nous faisons l'ajout de la piste cyclable justement pour encourager les automobilistes à ralentir. Et puis, comme mon collègue, M. Khalil, le disait, l'ajout d'une piste cyclable sur une rue, c'est 20 de vélos de plus qui se déplacent sur la rue. Et aussi, j'aimerais répondre aussi à M. Saint-Gelais qui dit qu'il y a moins de places de stationnement, mais c'est faux. Il y a exactement le même nombre de places de stationnement pendant l'hiver. Pendant la saison estivale, oui, en effet, il y a moins de places de stationnement, mais pendant la saison hivernale, il y a autant de places de stationnement, sinon plus, parce que les services ont conservé le côté de la chaussée où il y avait le plus de places de stationnement. Et puis pour le plan de refaire la conservation de chaussée, le plan de refaire la rue, eh bien, cette année, on était supposé repaver la chaussée, mais malheureusement ou heureusement, on s'est aperçu qu'on devait faire des travaux de plus grande importance, donc on a dû repousser les travaux d'1 an. Et puis, pour ce qui est des contraventions, tout de suite après que j'ai été avisé de la situation par un citoyen, j'ai pris action auprès de la direction générale pour les interpeller sur la problématique en question. Bien que j'ai pris le temps d'écouter les citoyens et j'ai relayé rapidement l'information. Je remercie d'ailleurs la direction générale pour leur écoute et leur rapidité du traitement de la problématique. Donc, ça fait un peu le tour, Madame la Présidente. Oui, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Point d'ordre, Madame la Présidente. Monsieur de Cotis. Oui. La question est terminée. La question est terminée. Nous allons passer à la prochaine question. Madame la Présidente, c'est point d'ordre. Ce n'est pas une discussion, Monsieur de Cotis. Ce n'est pas une discussion, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je demande un point d'ordre, s'il vous plaît. C'est sur quel numéro de règlement que vous avez votre point d'ordre, Monsieur de Cotis? Madame la Présidente, donne-moi 2 minutes. Je vais chercher. Non. Alors, moi, je vais passer à la prochaine question. Merci, alors, Monsieur Madame de la Présidente, Cotis. merci Je passe beaucoup. à la prochaine question, Monsieur de Cotis. Merci. Madame la Présidente, c'est Michel Alors, Poisson, j'aurais un point d'ordre. Sur quel point, Monsieur Poisson? Je vais vous le dire, je connais bien le règlement, vous le savez. Le règlement ne couvre pas tous les angles des problématiques soulevées au Conseil. Et évidemment, il y a un concept, évidemment, d'une certaine... Monsieur Poisson, je n'ai pas envie d'un cours. Nous sommes en retard sur les questions citoyennes et j'ai décidé que la question du citoyen est passée et que je vais passer à la prochaine question. Alors, Moi, je veux juste vous dire que comme présidente, vous ne pouvez pas
permettre que les gens accusent d'autres sans qu'ils aient le droit de répondre. Ou bien vous intervenez la première fois, ou bien vous laissez l'autre répondre. Merci. Mais on ne peut pas permettre que ça devienne un peu... Vous avez raison, merci. Je ne permets plus à personne de répondre. Nous passons, monsieur, aux prochaines questions de monsieur Alain Trottier. Merci.